Ouverte sur le monde, la tariqa est très présente à l'étranger. En Europe, par exemple, elle s'appuie sur Aïssa, l'association internationale Soufi Alawiya, pour diffuser les principes universels de l'islam. Selon Hamid Demou, président de cette association, les différences culturelles ne devraient pas être un frein devant la promotion du soufisme. L'association internationale Soufi Alawiya, donc Aïssa, représente la tariqa Alawiya en Europe. Donc elle existe dans plusieurs pays, la France où le siège se trouve puisqu'il est à Paris, mais aussi la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne. Et donc à travers plusieurs villes, il y a une vingtaine de villes où nous avons des adhérents. Je pense que les sociétés sont un petit peu différentes, effectivement. Les contextes sont différents, mais les objectifs et surtout les principes qui guident nos actions sont effectivement les mêmes. Maintenant, en termes d'action, on peut avoir quelques différences, mais il y a aussi beaucoup de choses communes. À la faveur du lancement de la célébration du centenaire de la tariqa Soufi Alawiya, une caravane dénommée la Caravane de l'Espoir a pris son envol. Elle devrait sillonner plusieurs villes du pays, une manière de se rapprocher davantage des Algériens. Bon, plus tard, on revient au centenaire de la tariqa Alawiya. On en parle ce matin avec Madame Seti Kedis. Vous êtes commissaire de l'exposition sur les Mirab al-Qadr. Vous faites partie des deux associations, Cheikh Alaoui et l'association qui représente Cheikh Alaoui en Europe, l'association internationale. Alors, l'association internationale Soufi Alawiya, exactement. Et puis, monsieur Lamraoui Toufiq, vous êtes membre de l'association Cheikh Alaoui. Vous faites partie de la commission d'organisation. Vous êtes membre de l'organisation du centenaire et des festivités qui vont se dérouler tout au long de l'année. Vous l'avez dit, vous l'avez raconté un peu. Revenons un peu sur ce qu'on a vu dans ces images. Un reportage réalisé par Nassim Bogataya sur la journée d'hier, donc le lancement de ces festivités, où on a vu un peu la participation de plusieurs artistes. On est revenu beaucoup sur la tariqa Alawiya. Mais juste ouvrir une parenthèse aussi sur l'exposition sur les Mirab al-Qadr, Madame Seti. Racontez-nous un peu cette exposition. Est-ce qu'elle axe sur un thème bien précis? Est-ce qu'elle raconte les Mirab al-Qadr à travers ses travaux, ses réalisations? Ou est-ce qu'elle raconte un peu tout le parcours de l'Mirab al-Qadr, que ce soit professionnel ou en même temps dans la vie de tous les jours? Alors, le point de départ, si vous voulez, c'était 2003, année de l'Algérie en France. Oui. Donc, en amont, on a décidé de rendre hommage à l'émir Abdelkader et on l'a pris comme vraiment symbole pour qu'il circule en Algérie. C'est vraiment ce qui représente le mieux l'Algérie. Oui. Donc, elle a été inaugurée, cette exposition, dès 2002 à l'Institut du monde arabe. Oui. Et ensuite, elle a circulé dans toute la France et en Europe pendant toute l'année de 2003. Oui. Ensuite, je vous donne juste l'itinéraire de l'exposition. Oui, après, je reviens à votre question. Elle est allée jusqu'au Japon, à l'université de Kyoto, traduite en japonais, au Qatar, où il y avait une réunion des Croissants et Croix-Rouge du monde entier, oui. Et à Genève également pour l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, etc. Je passe sur beaucoup de lieux où elle est passée. Alors cette exposition voulait rendre hommage à l'émir Abdelkader, mais également le faire connaître parce qu'il est méconnu. On ne voit qu'un aspect de l'émir Abdelkader, très souvent le résistant qu'il a été. Quelquefois il a une image négative, on dit qu'il a trahi, alors ce qui est faux, c'est une méconnaissance complète de sa décision d'arrêter les combats, alors qu'on savait qu'il y avait une politique de la terre brûlée et qu'il a quand même combattu près de 17 ans en Algérie. Donc on a voulu faire connaître son itinéraire, le replacer dans le contexte algérien, puisque une des raisons, enfin, qui faisait que les Français étaient arrivés, c'était qu'ils disaient que c'est parce que c'était un pays barbare, non civilisé. Alors qu'en fait, il y avait des enjeux économiques et politiques. Donc l'émir Abdelkader, on le resitue dans un pays avec son organisation, sa culture, dont les Awaya, qui était le système d'éducation traditionnel du 19e siècle, etc. Ensuite, on suit son itinéraire, effectivement, depuis sa naissance jusqu'à son décès à Damas. Et après, on met en relief ses qualités. C'est-à-dire, c'était déjà d'abord un intellectuel qui a été dévié, en quelque sorte, par son devoir de défendre son pays. Et ensuite, bon, le poète, le philosophe, le mystique, et ensuite l'homme de la modernité, la place qu'avait la femme dans la philosophie, je veux dire, dans la pensée de l'émir Abdelkader. Donc on met en relief
Et il reste encore méconnu parce qu'il y a toute la période d'Amassène, donc de 1852 jusqu'à sa mort en 1883, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était quand même le pôle intellectuel de la région. Le lieu de référence où venaient tous les intellectuels, ceux de la Nahda en particulier, sont venus prendre chez lui des idées nouvelles. Donc, voilà, donc il voulait également, par l'exemple typique qu'on cite souvent, mais il y en aurait d'autres, c'est son soutien à la percée du canal de Suez, parce qu'il se voulait un trait d'union entre l'Orient et l'Occident, parce qu'il était visionnaire et qu'il voyait l'avenir, et il aurait souhaité que soient fécondées mutuellement ces deux régions, j'allais dire, du monde, c'est-à-dire apporter la spiritualité à l'Occident et le progrès, on va dire, le progrès technique à l'Orient. Voilà, alors, effectivement. Alors, l'exposition s'arrête ce soir, donc. Oui. Par la suite, on la retrouvera où? Est-ce qu'il y a déjà une date de prévue, un lieu? Il y a des lieux dans le circuit, si vous voulez, avec la caravane, mais essentiellement à Mascara, à Médéa et à Mostaganem. Il faut aller sur le site, donc que vous allez certainement donner maintenant. Vous faites bien de nous le rappeler. www.centenaire-du-6, donc c'est le petit tiré au milieu, Alaouia, ALAW2YA.com. Et on vous rappellera cette adresse d'ici la fin de ce plateau. Mais avant, excusez-moi. Oui. Juste un mot pour dire que l'exposition aussi, en fait, est composée de 26 stands représentant à peu près toutes les régions d'Algérie. Oui. Et nous avons eu donc l'honneur aussi, la Fondation Désert du Monde nous a fait l'honneur de participer à cette exposition. Et que donc, en plus donc de l'exposition que vient de présenter Madame, il y a donc toute une présentation d'un patrimoine commun venant de toutes les régions en fait d'Algérie. Et d'ailleurs aussi, il y a eu participation aussi marocaine assez importante, etc. Donc c'est une exposition, si vous voulez, qui s'étale. Et qui va continuer de voyager. Le dernier point que nous allons évoquer ce matin, en parlant de ce centenaire, même si nous le savons tous, et je vous le dis, et je pense que vous le savez déjà, si on devait parler de la tariqa al-Alaouia, de l'Émir Abdelkader et des associations, il nous faudrait peut-être quelques jours d'émission, et puis c'est pas clair, on n'est pas sûr d'en finir. Mais en tout cas, juste pour revenir sur ces commémorations, ces festivités de commémoration de ce centenaire. Alors, ça s'est déroulé aujourd'hui, hier, ça continue aujourd'hui, ça s'étalera sur l'année, peut-être les moments les plus forts, et puis revenir un mot sur la caravane rapidement, et puis juste après on vous laissera repartir d'ailleurs. Voilà, donc en fait, les mots les plus forts, c'est la célébration de ce centenaire en fait. Ce n'est pas uniquement reparler d'un passé, etc., mais c'est beaucoup plus pour se projeter dans l'avenir, en fait. La vision, si vous voulez, de ce centenaire, de ces célébrations, en fait, c'est d'essayer de, tous ensemble, de mettre en place un projet, disons, un nouveau projet, ou de penser un nouveau projet humain, qui tient compte donc du respect, de la solidarité et surtout du respect de la planète, connaissant tous les problèmes d'environnement, etc. que nous vivons actuellement. Et en parlant du respect de la planète et de l'environnement, et puis surtout en parlant de ces activités que vous organisez, il y a la caravane de la paix. Alors la caravane, ça a été un mouvement très très émouvant qui s'est déroulé hier. Donc la caravane, si vous voulez, a été lancée hier au niveau du Palais de la Culture. Donc c'est la caravane en fait, et on l'appelle la caravane de l'espoir parce que en fait, encore une fois, toutes ces célébrations, en fait, c'est l'idée qui véhicule tout ça, c'est un peu semer l'espoir. Donc semer l'espoir pour les générations à venir. Les fruits, c'est peut-être pas nous qui allons les récolter, mais pour les générations à venir, il me semble que, enfin, l'association pense qu'il faudrait semer maintenant pour récolter par la suite. Machallah. En tout cas, merci. Un mot rapide, parce que là, on est vraiment pris par le temps. Je voudrais dire... Pas de 2 minutes, ça je peux vous le dire, je suis vraiment désolé. Donc, je voudrais vous dire que la caravane donc, a démarré hier, qu'elle va traverser 48 heures. Voilà, à peu près quarantaine de wilayas. Et le moment fort, c'est du 25 juillet
Voilà, donc c'est le dernier moment fort. Pendant 7 jours, il y aura des rencontres à l'échelle internationale avec de très hautes personnalités dans tous les domaines qui sont évoqués Ce sera à Mostaganem ? À Mostaganem, donc une rencontre internationale. Et on y reviendra d'ailleurs dans cette émission. Qui débattra en fait avec des personnalités religieuses, scientifiques, etc. sur en fait les problèmes du moment. Et puis de ce que nous pouvons puiser de ce patrimoine pour sauver le monde, quelque part. N'est-ce pas? En tout cas, merci à vous, merci d'avoir été avec nous, Madame Seti Kedis et Monsieur Lamraoui Toufir. Rappelons que vous êtes commissaire de l'exposition sur l'émir Abdelkader et rappelons que vous êtes membre de l'association Cheikh Al Alaoui et que vous organisez ce centenaire.